Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? On va encore prier. Seigneur Dieu, on t'a invité par nos louanges, par notre adoration, on t'a élevé, Seigneur. Et maintenant, on te demande de venir, toi, nous parler par ta parole, Seigneur, inspirer. Seigneur, on te demande je te demande de mettre une garde à ma bouche, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Seigneur, que les paroles que tu mets dans ma bouche puissent susciter la foi, Seigneur, puissent montrer aux gens ta volonté, puissent amener de la lumière, puissent encourager, corriger, édifier, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, d'accompagner ta parole par des signes, des miracles et des prodiges. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et ce matin, j'avais à cœur de vous parler de filets de sécurité. Donc, le titre de mon message, c'est « Les filets de sécurité ». Et quand je parle de filets de sécurité, j'ai cette image de trapéziste ou d'un funambule qui pratique ses acrobaties en vue d'un spectacle pour un cirque, un spectacle de cirque. Puis là, bien, il y a des gros filets en dessous pour les protéger au cas où il manquerait. Les filets sont là au cas où. Des fois, dans les spectacles, il n'y a plus de filets quand ils ont assez pratiqué, il n'y en a plus de filets, mais habituellement, quand ils pratiquent, il y a des filets. Puis vous êtes sûrement tous familiers avec l'expression de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Qu'est-ce que ça veut dire? En investissement, par exemple, on n'investit pas tout à la même place, au cas où ça manquerait. Hein? La place d'investissement ne fonctionnerait pas. Dans le domaine matériel ou financier, ça peut être sage d'avoir des filets de sécurité, en autant qu'on ne fait pas plus confiance à nos filets de sécurité qu'en la direction de Dieu, du Saint-Esprit. Puis, durant quelques semaines, Joël puis moi, on a parlé de connaître le plan de Dieu pour nos vies. On l'a abordé de plusieurs angles différents. Mais ce qu'il faut se souvenir dans tout ça, c'est que ça reste un apprentissage. C'est un apprentissage de suivre la direction du Saint-Esprit. On va apprendre ça au courant de toute notre vie. Puis c'est la même chose que pour moi, par exemple, après 23 ans de mariage, il y en a ici que ça fait 50 ans qui sont mariés, c'est plus facile pour moi de prévoir les réactions de mon mari que quand ça faisait juste 1 an qu'on était mariés. C'est plus facile pour moi de savoir comment il pense, puis qu'est-ce qui se passe en dedans, là, quand il fait face à une certaine situation. Là, je fais juste le regarder, puis je sais qu'est-ce qui se passe. Là, parce que je le connais plus maintenant, après 23 ans de mariage, que quand ça faisait juste 1 an qu'on s'est mariés. C'est la même chose avec le Seigneur. C'est un apprentissage de suivre la direction du Saint-Esprit. C'est pour ça que le Seigneur, dans sa grâce et dans sa compassion et sa miséricorde pour nous, il nous a donné des filets de sécurité pour éviter qu'on parte sur des mauvaises tangentes ou pour éviter qu'on tombe dans un fossé ou l'autre de la route. Puis je vais vous parler de 4 filets de sécurité que Dieu nous a donnés pour qu'on puisse rester dans le milieu de la route quand on parle de vie chrétienne ou quand on parle de suivre la direction du Seigneur. Le premier, je vais reculer 3 secondes. Je veux juste qu'on garde en tête que quand on parle de 4 principes pour faire ça, 4 principes pour faire ça, ou 3 affaires pour se souvenir, ou quand on parle, là je parle de 4 filets de sécurité, mais je veux juste qu'on se rappelle que ce n'est pas des principes à appliquer mécaniquement ou mathématiquement ou intellectuellement. Ce sont des choses qu'il faut appliquer à l'intérieur d'une réelle relation d'intimité avec le Seigneur.
Fait que le premier filet de sécurité, je suis sûre que vous pouvez me le dire déjà. Et la parole, Monique! La parole écrite. Et on va aller dans 2 Timothée 3, 16 et 17, dans la version second 21. Toute l'Écriture. Et là, ça parle de l'écriture de la parole de Dieu, ça parle du canon des Écritures. On ne peut pas prendre juste n'importe quelle écriture d'un sage ou d'un moine quelconque ou quoi que ce soit. Ça parle de la parole de Dieu, du canon des Écritures de la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Fait que ça sert à ce qu'on soit équipé, hein, qu'on soit formé. Puis Dieu se révèle premièrement par sa parole. C'est de la première manière qu'il va se révéler à nous. Puis c'est par sa parole, et ça c'est très important, c'est un point à retenir, c'est par sa parole qu'on apprend à reconnaître la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va jamais parler de lui-même. Il va toujours parler en accord avec la parole de Dieu. Donc, notre premier filet de sécurité, c'est la parole de Dieu. Quand on regarde dans Jean 16, puis tous les versets que je vous donne, ceux que ça fait quelques années, vous les connaissez, que vous êtes chrétien depuis quelques années, vous les connaissez. Jean 16, 13, ça dit « Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. » Donc, mais il va dire tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Donc, le Saint-Esprit ne va jamais parler de lui-même. Il va toujours être en accord avec la parole de Dieu. Dans Jean 14, 26, ça dit « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. » Fait que pour qu'il nous le rappelle, il faut qu'on l'ait lu, il faut qu'on l'ait entendu, il faut qu'on l'ait semé dans notre cœur. Fait que quand on lit la parole de Dieu, ou qu'on l'écoute, parce qu'il y en a qui sont plus capables de lire, donc ils ont une petite application ou ce qui pèse dessus, puis ça lit la Bible pour eux, puis ils l'écoutent. C'est une autre manière d'écouter et de lire la parole de Dieu, parce que quand on entend, on le voit aussi. Hein? C'est une manière de mettre la parole de Dieu dans notre cœur. Quand on écoute ou qu'on lit la parole de Dieu avec un cœur ouvert, pas juste pour faire notre devoir, là. Bon, j'ai lu la Bible aujourd'hui. Quand on la laisse nous parler, on est en train d'entraîner notre esprit à reconnaître la voix du Saint-Esprit. Parce que sa voix, elle ressemble à la parole. Donc, quand on lit la parole, qu'on la laisse, on la laisse nous parler, on est en train de s'entraîner, entraîner notre esprit à reconnaître la voix du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne va jamais nous diriger, je vous l'ai déjà dit, à faire quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu. C'est pour ça que la devise de la chapelle évangélique Pentecôte de Granby, c'est la parole, l'esprit, les vies. Dans cet ordre-là, la parole en premier. Amen? Mais si on ne lit pas la parole, qu'on ne l'estime pas, qu'on ne la laisse pas nous parler, qu'on ne la met pas en pratique, qu'on ne met pas en application, qu'est-ce qu'on y voit? Bien, on est en train de laisser tomber un filet de sécurité. Puis on est en danger. Après le salut, la plus grande chose que la parole fait, c'est qu'elle renouvelle notre façon de penser. Romains 12, 2 nous dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Fait qu'on voit ici que le renouvellement de l'intelligence est étroitement relié
à notre capacité de discerner c'est quoi la volonté de Dieu. Et savez-vous qu'on peut être né de nouveau, que notre esprit il est libre, parce qu'on est né de nouveau, mais qu'on peut rester lié dans notre façon de penser. Je suis tout le temps comme proche d'un feed, je ne sais pas. J'ai l'impression que je vais... Poup, poup, poup. Je ne veux pas que ça fasse... Fait que, on peut être libre dans notre esprit, né de nouveau, mais lié dans notre manière de penser. C'est pour ça que c'est très important d'être renouvelé, transformé par le renouvellement de notre intelligence. Dans Jean 8, 32, ça dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Et on sait que la vérité, dans Jean 17, 17, ça dit « Ta parole est la vérité. » Donc, qu'est-ce qui nous rend libres? C'est la vérité. C'est quoi la vérité? C'est la parole. Donc, à chaque fois qu'on voit quelque chose dans la parole, puis que nos pensées ne s'accordent pas avec ça, si on se soumet à la parole, on est transformé. On est transformé, puis là, on peut discerner mieux c'est quoi la volonté de Dieu pour notre vie. Et j'avais à cœur de vous spécifier une façon de penser dans le corps de Christ spécifiquement qui doit vraiment être renouvelée selon la parole de Dieu. Et cette pensée-là, c'est que la vie chrétienne ou la volonté de Dieu pour notre vie, c'est dur, ardu, difficile. Ça, c'est une pensée qui est très répandue dans les cercles chrétiens, que la vie chrétienne, c'est dur, c'est difficile. Quand j'étais adolescente, notre leader jeunesse, Sébastien Roy, ceux qui le connaissent, il a commencé à faire des soirées exo, une fois par mois. C'était des soirées à la jeunesse où il y avait un jeune ou un groupe de jeunes qui apportait une exhortation. Une exhortation, en d'autres mots, c'était comme une petite mini-prêche. Une petite mini-prêche. Puis à l'époque, j'étais une des plus vieilles, des adolescentes dans le groupe de jeunesse. Je vais avoir à peu près l'âge de Mélodie puis Marie-Soleil. Je vais avoir à peu près 16-17. Puis je me souviens d'une soirée particulière où il y a 3 garçons qui ont apporté une exhortation sur marcher dans l'amour. Puis après presque chaque verset, par exemple, un verset sur l'amour, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Puis là, il donnait ce verset-là. Puis là, après ça, il disait « Marcher dans l'amour, c'est dur! » Puis après chaque chose qu'il disait, c'était dur, marcher dans l'amour, c'est dur! Puis je me souviens que même si je n'avais pas reçu l'enseignement que j'ai aujourd'hui, comme pasteur Joël a prêché la semaine passée, qu'on a déjà l'amour de Dieu dans nos cœurs, que l'amour est déversé dans nos cœurs déjà. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais pas tout l'enseignement, mais déjà, j'étais comme, il y a quelque chose de pas correct. Je sentais que c'est pas correct. Puis, les versets, ils étaient bons, mais c'était l'accent sur « c'est dur » qui n'était pas correct. Puis si la vie chrétienne est si difficile, si c'est si dur de comprendre ou de faire la volonté de Dieu pour notre vie, pourquoi est-ce que la Bible elle nous dit dans Proverbes 3, 17, 18, je vous ai sorti juste 2 versets, là, mais je pourrais vous en donner plein. Proverbes 3, 17 et 18, ça dit « Ces voies », en parlant des voies de la sagesse, sont des voies agréables. Et tous ces sentiers apportent la paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la retiennent sont heureux. Pourquoi Jésus, lui, nous dit dans Matthieu 11, 29 et 30, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » C'est différent de
dur, ardu, pas faisable. Si ses voies sont des voies agréables, si son joug est aisé et son fardeau léger, pourquoi est-ce que les chrétiens se promènent la face longue, les bras qui traînent, abattus et liés? Pourquoi? Parce qu'on ne pense pas comme faut. On ne pense pas comme faut. Oui, mais Jessie, la Bible a dit que étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Ça ne veut pas dire que c'est dur, ça, la vie chrétienne. Non! La porte est étroite parce qu'il y a juste un chemin qui mène au Père, c'est Jésus. Fait que la porte, c'est Jésus. Tu ne peux pas rentrer autre que par Jésus. Le chemin est resserré parce que la seule façon de vivre une vie heureuse, une vie chrétienne heureuse et marcher dans les bons plans que Dieu a pour notre vie, c'est par la foi et par l'Esprit. C'est resserré parce qu'on ne peut pas marcher d'une autre manière que ça, par la foi et par l'Esprit. Je vais vous dire le chemin qui est vraiment dur pour le chrétien. Marcher avec une pensée charnelle. C'est ça qui est dur pour le chrétien. Proverbe 13-15, dans la version Osterval que j'ai pris, je trouve que la version Osterval, elle est très proche de l'hébreu ou du grec. C'est une version très proche. Ça dit « Une raison saine donne de la grâce, mais la voix de ceux qui agissent perfidement est rude. » Bon, qu'est-ce que ça veut dire, perfide? Perfidement, on ne parle pas bien comme ça aujourd'hui. Ça veut dire infidèle ou déloyal. Fait que c'est quoi la voix qui est rude ou qui est dure? C'est la voix de celui qui agit perfidement ou d'une façon infidèle. Et la façon de penser charnelle est infidèle à ce que Dieu dit de lui-même. Elle ne va pas être fidèle à ce que Dieu dit de lui-même dans sa parole. Elle va être aussi infidèle à ce que Dieu dit de nous dans sa parole. Elle ne va pas s'accorder à ça. Et dans Romains 8, 5, 6, j'ai encore pris la Osterval, mais je vais vous montrer une autre version après. Ça dit « Car ceux qui sont conduits par la chair s'affectionnent aux choses de la chair. » Et le mot « s'affectionne », dans d'autres versions, vous allez avoir « se préoccupe » des choses de la chair. Mais ceux qui sont conduits par l'Esprit s'affectionnent ou se préoccupent des choses de l'Esprit, car l'affection de la chair donne la mort, mais l'affection de l'Esprit produit la vie et la paix. Et dans la version Darby, j'aime beaucoup comment c'est dit. Ça dit « Car ceux qui sont de la chair ont leur pensée aux choses de la chair. Mais ceux qui sont de l'Esprit, encore là, est insinué, ont leur pensée aux choses de l'Esprit. Car la pensée de la chair est la mort, mais la pensée de l'Esprit est vie et paix. Fait qu'il faut penser comme il faut. La vie chrétienne, c'est pas dur. C'est pas ardu. C'est supposé d'être un repos. Mais oui, il va falloir laisser notre esprit dominer. Et oui, c'est pas pour des mous, comme dirait Joël. Il va falloir changer notre manière de penser. Il va falloir être ferme. Il va falloir résister les pensées, les tentations, les offenses, les doutes, les inquiétudes qui ne sont pas en ligne avec la parole de Dieu. Oui, il va falloir prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Mais si on le fait, on va vivre dans la grâce de Dieu. Puis la grâce de Dieu, qu'est-ce que ça l'amène? Des voies agréables, des voies de paix, des voies de bonheur qu'il a déjà préparées, même avant qu'on soit né, avant la fondation du monde. Oui, il va y avoir des tempêtes dans la vie, comme qu'on a chanté tantôt, mais notre maison, elle ne sera pas ébranlée, parce qu'on va avoir construit notre maison sur le roc. Amen.
Puis, il faut commencer là où on est. Le Seigneur, il n'est pas... c'est un Dieu compatissant. Il veut qu'on marche là où on est. Il veut qu'on commence là où on est, avec la lumière qu'on a maintenant. Puis, une des façons qu'on a de le faire, si simplement, c'est d'avoir la même pensée qui était en Christ. Puis, on voit une manière qu'il pensait dans Psaume 40, 8 et 9, puis je l'ai pris dans la Bible du Sommeur. Psaume, c'est avant Jésus, mais c'est un psaume prophétique messianique. Donc, qui dit « Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. » Fait qu'on peut venir comme ça auprès de Dieu. « Seigneur, voici, je viens. C'est ça que tu dis de moi dans ta parole. C'est ça que tu dis de moi dans ta parole. Je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, ô Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. » Et ça, c'est une bonne manière de penser, de commencer là où on est. Amen. Ça, c'est le premier témoin, le premier filet, la parole. Deuxième filet de sécurité, c'est le témoin de l'esprit. Et Joël vous en a parlé beaucoup, donc je ne vais pas insister beaucoup sur ce point-là, mais je vais quand même vous donner le verset qui va en accord avec ça. C'est dans Romains 8, 16. Ça dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » S'il peut rendre témoignage à notre esprit qu'on est des enfants de Dieu, bien, il peut rendre témoignage à notre esprit sur plein d'autres affaires aussi. Fait qu'il faut être sensible au feu rouge ou au feu vert qu'on a dans notre esprit quand on prend nos décisions de la vie, dans la vie de tous les jours. Plus on obéit à ces petits témoins-là, plus on devient précis et efficace dans notre vie de tous les jours. Donc, si on vient pour faire quelque chose, puis en dedans, ça fait témoin rouge ou un petit témoin feu vert, bien, on suit qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Puis, c'est aussi très important de prier en d'autres langues pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, parce que la Bible a dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc, quand on prie en langue, on bâtit notre esprit. Ça nous permet d'être plus conscients de notre esprit, puis de mieux discerner ces témoins-là qu'on a en dedans. Parce que, vu qu'on est bâti, bien, c'est plus facile pour nous de le reconnaître quand on les ressent ou quand on les perçoit. C'est plus facile pour nous de les percevoir. Fait que, puis, il y a une autre chose que je peux vous dire, que j'ai commencé à pratiquer plus particulièrement dernièrement, quand on prie en langue, pratiquez-vous à faire silence dans vos pensées, puis à vous concentrer sur votre esprit. De cette manière-là, quand le Saint-Esprit va vous parler, bien, vous allez être moins occupé dans vos pensées. Parce que des fois, là, ça roule à 100 000 à l'heure, puis là, bien, on prie en langue, mais d'une façon machinale, où on n'y prête pas vraiment attention. Puis là, bien, s'il y a quelque chose qui monte de notre esprit, mais notre pensée est déjà prise. Hein, elle n'a pas de place pour le recevoir. Fait que quand on fait silence, puis ça n'a pas besoin d'être très, très long. Tu sais, on peut prendre juste un petit moment pour le faire, pour écouter, puis on se concentre. On prie en langue, puis on se concentre sur notre esprit. Comme ça, s'il y a quelque chose à nous dire, puis il y a quelque chose à monter, ça va monter dans nos pensées. Hein? Mais si on est déjà tout occupé à penser à plein d'autres choses, on ne sera pas capable de le percevoir. Tandis que si on est concentré sur notre esprit, on va le sentir monter, puis on va savoir que ça vient de lui. Amen? Si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, c'est disponible pour tout le monde. Tout le monde. Troisième filet de sécurité, la paix. La paix. En Colossiens 3, 15, dans la Bible du Sommeur, ça dit que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelés
pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Souvent, on comprend ce verset dans le sens, bien, si c'est paisible, quand tu prends la décision, fais-le. Si ce n'est pas paisible, fais-le pas. Puis c'est vrai, en autant que ce que tu veux faire, c'est en accord avec la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, ben j'ai la paix là-dessus. » Oui, mais c'est pas en accord avec la parole de Dieu, c'est pas vraiment la paix de Dieu. Et il faut aussi apprendre à faire la différence entre la paix dans notre esprit puis l'excitation ou le désir de faire un projet dans notre âme. Des fois, il faut juste savoir qu'il y a une différence entre ces deux choses-là. La paix dans notre esprit, puis l'excitation de faire un projet ou un désir de faire un projet. Puis des fois, il va y avoir les trois, hein, la paix dans notre esprit, puis l'excitation va venir avec, là, ça va s'accorder. Mais il faut quand même faire la différence entre les deux. Et fait que ça, c'est cette manière-là de le comprendre, mais il y a une autre façon de le comprendre aussi, c'est que le Seigneur nous parle et nous dirige dans la paix. Ce que je veux dire par là, c'est, avez-vous déjà vécu, et je pose la question, mais je sais que tout le monde peut lever la main, vécu une situation troublante, où est-ce qu'il y a une foule de pensées, de choses qu'on pourrait faire et dire, de choses qui pourraient arriver, qui se bousculent dans notre tête, des scénarios qui se font, puis là, mais en même temps, bien, il y a de la pression, il faut que je dise ça, il faut que je réagisse de même, il faut que je fasse ça. Il y a plein de pensées qui se bousculent. Puis en même temps, quand que ça se passe dans notre tête, mais là, l'avenir, elle devient flou. Et il y a des sentiments de découragement qui viennent. Il y a de l'anxiété qui est là aussi. Quand que ça se passe, là, toutes les pistes de solutions qui viennent à ce moment-là, qui se bousculent dans notre tête, ou même qui nous font pression en disant « Mais fais ça, là, t'as pas le choix, là, il faut que tu fasses de quoi, là? » Bien, c'est sûrement pas Dieu. Parce que Dieu, il dirige dans la paix. Fait que s'il y a plein de pensées qui se bousculent, puis que tu es dans une situation de trouble et d'anxiété, mais toutes ces choses-là qui font de la pression, c'est sûrement pas Dieu. Fait que c'est là qu'il faut revenir dans la paix. Si Dieu dirige dans la paix, ça veut dire qu'il va te parler, mais il va te parler dans la paix. Fait qu'à ce moment-là, c'est là qu'il faut se ressaisir, enlever nos yeux de la situation, remettre nos yeux sur ce que Dieu nous dit dans sa parole, ou ce qu'il nous a dit à nous dans notre esprit. C'est un bon temps pour louer, pour prendre du temps dans la louange, dans l'adoration, pour le remercier. Et revenir dans la paix. Parce que c'est là qu'on est en position d'entendre la sagesse de Dieu. On ne pourra pas entendre la sagesse de Dieu dans la situation où on n'est pas dans la paix. Est-ce que vous comprenez la différence? Fait que Dieu dirige dans la paix. Fait que c'est dans la paix qu'on va pouvoir entendre sa direction. Puis j'ai montré 2 images à la jeunesse qui montraient, en fait, le point c'est, Jésus dit « Je suis le bon berger ». Il n'a pas dit « Je suis le bon cow-boy ». C'est quoi la différence? C'est que le berger, il dirige en avant. Le cow-boy, il est en arrière, puis il pousse. Hein, il est en arrière avec son cheval, puis des fois, il va avoir un fouet, là, puis il pousse les vaches. Hein. Il est en arrière. Le cow-boy, il est en arrière, puis il pousse. Jésus, lui, est en avant. Puis il nous dirige, mais il est en avant, puis il nous appelle. Il nous appelle. C'est 2 façons complètement différentes de prendre nos décisions dans la vie. Puis si ça pousse, puis que tu as une pression pour faire quelque chose, c'est sûrement pas Dieu. Si tu as comme une conviction que ça t'appelle, mais qu'il n'y a pas de pression avec, puis des fois, ça va être des choses quand même que Dieu veut qu'il te montre comme une importance, mais il n'y aura pas de trouble avec. C'est vraiment lui qui t'appelle. Fait que ça, c'est
c'est une très, très bonne manière. C'est un autre filet de sécurité, la paix, pour vraiment discerner. OK, là, ça pousse, je vais attendre. Ça pousse trop. J'attends, je reviens en paix. Puis, c'est toujours... Joël, il m'a dit souvent, il me dit, j'aime mieux aller trop lent, puis que Jésus soit encore en avant, que d'aller trop vite, puis que Jésus soit en arrière, puis que là, je ne le vois plus. Tandis que quand il est en avant, bien, demain, ça va être encore lui. Je vais encore le voir, puis si c'est vraiment lui, bien, il va encore me le dire demain. OK. Comprenez? Quatrième filet de sécurité, ce sont les gens que Dieu place dans nos vies. Dieu, il ne place pas les gens dans nos vies pour diriger nos vies, mais il les place pour être des filets de sécurité autour de nous. Puis on va prendre l'exemple de l'apôtre Paul. On va tourner dans Galates, au chapitre 2, et le verset 1 et 2. Prendre une petite gorgée d'eau. L'apôtre Paul dit « Ensuite, 14 ans plus tard, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et je pris aussi Tite avec moi. J'y montai par suite d'une révélation et je leur exposai l'Évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en privé aux plus considérés, de peur de courir ou d'avoir couru en vain. » Donc, remarquez l'attitude de l'apôtre Paul, qui a reçu vraiment une vraie révélation de la part de Dieu, de la grâce par la foi. Puis il l'a reçu de Jésus lui-même, puis du Saint-Esprit. Mais il s'en va à Jérusalem, puis il soumet l'Évangile qu'il prêche parmi les païens aux anciens de Jérusalem. Il reconnaît le filet de sécurité que Dieu lui a donné. Puis son attitude d'humilité et d'enseignabilité, c'est sa protection. Parce qu'il est en train de montrer, écoute, j'ai reçu ça, mais il s'en va le montrer aux anciens de Jérusalem. Est-ce que vous voyez? Fait que il y a vraiment une attitude, pas genre, ben là, c'est Dieu qui me l'a dit, fait que c'est de même. Non, il s'en va le montrer aux anciens. Puis les anciens l'ont bien accepté. Ils l'ont compris parce qu'ils savaient que c'était de Dieu. Mais c'était un filet de sécurité pour lui. Une des personnes que Dieu place dans votre vie comme filet de sécurité, c'est votre pasteur. Et je ne parle pas d'un pasteur autoproclamé qui a décidé de partir à une église parce qu'il n'est pas content avec son autre église. Puis je ne parle pas non plus d'un gourou qui contrôle puis qui domine votre vie. Je parle de personnes qui sont vraiment envoyées, qui ont vraiment le don du ministère que Jésus a donné à son Église, puis qui veillent véritablement au bien de votre âme. Ça, c'est un vrai pasteur. Et je sais que ce n'est pas populaire de parler de ça aujourd'hui, avec les technologies de communication et aussi la compréhension du corps de Christ universel qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas mauvais d'avoir une compréhension du corps de Christ universel, parce que c'est vrai, mais c'est très facile de dire « Ouais, mais moi, je laisse Dieu me parler par plusieurs enseignants, des prophètes, des apôtres, des évangélistes à la télé, sur le web, sur YouTube. J'en écoute des pasteurs sur le web. Mais moi aussi, j'en écoute. Puis je suis très bénie par eux. Mais laissez-moi vous dire que des 5 dons du ministère que Jésus a donnés à son Église, le pasteur ou le berger, c'est le seul qui habite parmi ses brebis. C'est le seul. Et oui, Jésus, c'est le grand pasteur, mais il a vraiment donné des pasteurs à son Église. Et c'est beaucoup plus facile de laisser place à des gens sur le web qu'on ne connaît pas, parce que justement, on ne les connaît pas. Fait qu'on ne connaît pas leurs défauts, on ne connaît pas leur vie privée, on ne connaît pas leurs traits de caractère. Et eux autres, surtout,
une autre chose, un autre point, c'est qu'eux autres, ils ne nous connaissent pas. Hein? Fait que on ne peut pas être offensé, il y a beaucoup moins d'irritants et surtout, il y a beaucoup moins de redevabilité. Le pasteur connaît ses brebis. Donc, s'il ne sait pas que vous êtes sa brebis, ou s'il ne vous voit jamais, bien, vous n'êtes pas sous sa responsabilité. La Bible a dit dans Hébreux 13, 17, dans la version second 21, « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Et encore là, je veux apporter la précision que le pasteur n'est pas là pour diriger votre vie. Obéissez à vos conducteurs, ça se rapporte surtout à ce qui se passe dans l'Église locale, dans la manière de faire les choses, ou dans les équipes, des choses comme ça. Mais ça ne vous enlève pas, obéir à vos conducteurs, ça ne vous enlève pas votre responsabilité de respecter votre conscience. Fait que s'ils demandent quelque chose puis que ça ne fonctionne pas en dedans, bien, vous avez votre responsabilité. Ça ne veut pas dire obéissez à vos conducteurs aveuglément. Par contre, soumettez-vous, ça se rapporte plus à l'attitude d'enseignabilité. C'est plus une attitude qu'on doit adopter pour notre propre protection. Par exemple, il peut vous donner des pistes de solutions. Souvent, ça va être par la prédication de la parole ou par l'enseignement. Vous allez comprendre quelque chose. Vous êtes là, et là, vous allez comprendre quelque chose dans la parole enseignée lors des réunions. Il y a des fois, ça va être personnellement. Il y a des fois que ça va être personnellement. Mais le pasteur, il ne va jamais prendre une place qu'on ne lui donne pas. Fait que si on ne lui donne pas accès ou il ne va pas la prendre, la place. Par exemple, si le pasteur il vous dit « T'es-tu certain que c'est Dieu qui te dirige dans cette direction-là? » Bien, l'attitude d'enseignabilité ne va pas dire d'une manière insultée « Ben oui, c'est Dieu qui me le dit. Pour qui tu me prends? » Non, si le pasteur il dit ça, c'est juste un filet de sécurité pour aller auprès de Dieu en prière, puis vraiment réellement vérifier avec lui, « Seigneur, le pasteur m'a demandé, est-ce que c'est vraiment toi qui me dis ça ou c'est mes désirs ou quoi que ce soit? » Fait que je m'en viens en prière et je vérifie, je revérifie. Je pensais que c'était toi, Seigneur. Est-ce que c'est vraiment toi? Puis peut-être qu'il va vous confirmer que c'était la bonne chose à faire. Et le Seigneur va vous le confirmer en dedans. Mais est-ce que vous voyez la différence d'attitude? C'est juste d'avoir une attitude d'enseignabilité. Si vous n'avez pas de pasteur qui sait que vous êtes sa brebis, parce que s'il n'y a pas de pasteur qui sache que vous êtes sa brebis, c'est parce que vous n'êtes pas sa brebis. Donc, priez pour trouver la bonne église locale. Puis une fois que vous trouvez la bonne église locale, implantez-vous. Amen? Des fois, le Seigneur il me met à cœur des choses qui ne sont pas populaires, mais je n'ai pas le choix. Il faut que j'obéisse. Une autre chose, pas populaire, que je vais parler ce matin. Une autre personne que Dieu place dans notre vie pour notre sécurité, pour les femmes mariées, ce sont votre mari. Et pour les hommes mariés, c'est votre épouse. Amen! Pour votre sécurité. Moi, je crois fermement à l'égalité des sexes. Dans 1 Pierre 3, 7, la partie B, ça dit « Honorez-les, vos femmes, comme des co-héritières
de la grâce de la vie. Ce sont des co-héritières, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Donc, c'est vraiment, on a une égalité dans le couple. Par contre, comme dans une entreprise, les employés puis le patron ou le gestionnaire, même s'ils sont égaux, on est des êtres humains, on est égaux, on n'a pas les mêmes formations, de un, et on n'a pas les mêmes responsabilités et on n'a pas les mêmes rôles. L'employé, le patron, ils n'ont pas les mêmes rôles. Et je ne parle pas de rôle dans le couple, je ne parle pas de rôle stéréotypé ici, là, comme la femme, c'est elle qu'il faut qu'il fasse la cuisine, puis le mari, c'est lui qui gère les finances. C'est pas ça du tout. Ça, c'est chaque couple ont leur propre système, puis ça va très, très bien. Je ne parle pas non plus de personnalité. Ma femme est plus leader, fait que moi, je fais ce qu'elle me dit. Je ne parle pas de personnalité non plus. Dans un couple marié, l'homme a la responsabilité et la grâce divine donnée par le Seigneur, c'est comme ça qu'il a établi la famille, de diriger sa famille. Et l'épouse, elle a la responsabilité et la grâce de l'aider à diriger sa famille. Amen? Peu importe la personnalité de l'un ou de l'autre. Amen? Et c'est une sécurité de donner place à la grâce de l'un et de l'autre dans nos vies. Je parle pour les couples mariés. Je spécifie. Ce n'est pas tous les hommes qui ont le rôle de diriger toutes les femmes. D'accord? Amen? Et les femmes disent Amen! Plusieurs fois, je vais demander à Joël ce qu'il pense d'un projet que j'ai ou d'une décision que j'ai à faire. Puis des fois, que sa réponse, ça ne fait pas mon affaire. Et pourtant, à l'intérieur, quand je prends le temps, je sais qu'il a raison. Et c'est une sécurité pour moi de m'y soumettre. Amen? Puis pour certaines même décisions importantes que je me suis même déjà fâchée contre Dieu. Parce que j'ai dit, là, c'est juste parce que je suis une femme, je suis obligée de me soumettre. Je n'étais pas contente. Et pourtant, quand je l'ai fait, puis jamais Joël va dire « soumets-toi à la femme ». Jamais qu'il va dire ça. « Submit, woman ». Jamais qu'il va dire ça. Puis c'est toujours, ça vient de nous, hein? Ça vient de chacun de l'intérieur de nous qui va donner place à l'autre. L'autre ne peut pas obliger l'autre de le faire. Ça vient de nous-mêmes. Pourtant, quand je l'ai fait, ça a été pour ma sécurité à chaque fois, puis pour le bien de toute la famille. Est-ce que ça m'enlève ma responsabilité et ma grâce de l'aider, par exemple? Non. Et de fournir ma part. Fait que moi, je ne vais pas dire, ah ben lui, il va prier, il va décider, il va prendre toutes les décisions. Non. Ma responsabilité, c'est de l'aider aussi. Donc, puis quand que je dis aider, il faut faire attention, chez les femmes, aider, ça ne veut pas dire manipuler. Des fois, il faut se ressaisir. Hey, je suis en train d'aider, là, je suis en train de manipuler. Quelquefois, aider, ça veut dire de partager ce que moi, je perçois. Tu sais, moi, j'ai perçu ça. Est-ce que c'est-tu ça que toi aussi, tu perçois? D'autres fois, c'est d'apporter nos idées, d'apporter des questions. As-tu pensé à ça? Puis d'autres fois, c'est des suggestions, des choses. Ah, ben moi, j'ai cette idée-là. As-tu pensé? Tu pourrais peut-être faire ça. Tu sais. Et il y a des fois que Joël a dit, ben il dit que, je me souviens même pas de ça, il paraît qu'une fois, j'étais en train de faire des muffins, puis je lui ai dit de quoi, puis il a fait comme, ah, ben c'est ça, c'est clair, là, tu sais, je suis comme, ouais, j'en m'en suis pas rendu compte. Je me souviens même pas de quoi, qu'est-ce que j'ai dit, tu sais. Fait que, donnons-nous place à l'un à l'autre dans notre couple. Dieu les a placés dans notre vie pour notre sécurité. Amen? Et c'est pour ça, encore une fois, que je dis pour les célibataires de tout âge qui
désirent se marier, parce qu'il y en a qui ne veulent pas se marier, qui sont bien célibataires, comme l'apôtre Paul. Mais ceux qui veulent se marier, c'est pour ça que c'est si important de rechercher quelqu'un qui place Dieu en premier dans sa vie, puis qui recherche le plan de Dieu pour sa vie. C'est super important. Et finalement, Dieu a placé dans nos vies nos frères et nos sœurs dans le Seigneur. Dans Hébreux 10, 24, ça dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. » Donc, il y a des frères, des sœurs dans le Seigneur qui vont avoir un impact dans nos vies d'une façon indirecte, comme par la prière, comme dans la louange, quand on est tous ensemble. Ça nous aide à avoir notre propre expérience avec le Seigneur. Des fois, la foi de l'autre va édifier notre propre foi, ça va nous encourager dans la foi. Des fois, ça va être par un don du Saint-Esprit dans l'Assemblée, une parole prophétique, une parole de connaissance, ça agit sur nous d'une manière indirecte. Mais il y a des amis qui vont être plus proches. Et ça, Lisa en a parlé vendredi avec les jeunes. Il y a des amis qui sont plus proches. Lisa, on se connaît depuis qu'on a 5 ans, je pense, à peu près. Bien, si moi j'avais 5 ans, toi, tu en avais un petit peu moins. Je suis plus vieille que Lisa. Mais il y a des amis qu'on peut vraiment faire confiance. Puis qui vont savoir quand c'est le bon moment de se taire, puis qui vont savoir aussi quand c'est le bon moment de dire nos 4 vérités, là, comme on peut se dire, puis qu'on peut se parler vraiment, puis se dire la vérité. Puis ces amis peuvent faire partie ou non de la même église locale que nous. Des fois, ils ne sont plus dans la même église locale, des fois, on les a connus, puis des fois, ils sont en autre, mais on a gardé un bon contact avec eux. Puis on les connaît, ces amis-là. Sachons reconnaître et donner place à ces personnes que Dieu a placées autour de nous comme filet de sécurité. Amen? Fait que Dieu a placé des filets de sécurité autour de nous pour qu'on puisse marcher dans sa parfaite volonté, peu importe où on en est dans notre croissance spirituelle. Peu importe, qu'on soit bébé chrétien ou plus mature. Par contre, c'est à nous de leur donner place dans nos vies par une attitude d'humilité et d'enseignabilité, au lieu d'être défiant, de penser qu'on le sait déjà ou qu'on peut se débrouiller tout seul. Donnons place à la parole, donnons place à la direction du Saint-Esprit, à la paix, aux gens que Dieu a placés autour de nous. Puis si je vous parle de ces 4 filets de sécurité-là, pourquoi est-ce que je suis capable de vous en parler comme ça? C'est par expérience. Il y a déjà, et je n'ai pas eu l'autorisation du Seigneur d'en parler publiquement, mais il y a une 15aine d'années, j'ai passé par-dessus ces 4 filets de sécurité-là et j'ai pris une mauvaise tangente. Et après un certain... Puis le Seigneur, il connaît mon cœur. Comme je vous dis, ça fait une 15aine d'années. Ceux qui nous connaissent, moi et Joël, ils peuvent même savoir de quoi je parle présentement, depuis longtemps. Mais on a pris une mauvaise tangente et on a passé par-dessus ces 4 filets de sécurité-là. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, il a, après un certain moment, parce qu'il savait qu'on voulait, moi et Joël, on n'avait pas un mauvais cœur, on voulait faire la volonté de Dieu. Fait qu'à un moment donné, il a passé par quelqu'un, puis qui nous a parlé, puis à ce moment-là, on a été capable de recevoir ce qu'il nous a dit, puis ça nous a aidés à revenir dans le bon chemin. Fait que comment je peux vous parler? C'est d'expérience. Restons dans ces filets de sécurité-là parce que c'est pas drôle. C'est pas le fun de sortir. Amen? Amen. Fait que je vous invite à vous lever. On va prier ensemble. Seigneur Dieu, on te remercie. On te remercie parce que tes voies sont des voies agréables.
sont des voies de paix, sont des voies, ton joug est aisé, ton fardeau est léger. Et Seigneur, aide-nous à marcher dans ta parfaite volonté, d'en marcher dans tes voies. Et on te remercie, Seigneur, pour ces filets de sécurité-là que tu nous donnes. Aide-nous à les reconnaître, aide-nous à leur donner place dans nos vies. Et s'il y a un endroit où est-ce qu'on est en train de s'écarter, Seigneur, viens nous ressaisir. On s'humilie devant toi, on s'humilie et on vient, Seigneur Dieu, te dire, me voici dans le rouleau du livre. Il est écrit à propos de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, ô Dieu, et ta loi est écrite dans le fond de mon cœur. On vient à toi humblement, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche. Prenez le temps de vous jaser un petit peu ensemble.